Bonjour tout le monde, voici du nouveau matériel qui va arriver bientôt dans les camions. Donc je vais faire une petite présentation là-dessus. Incessamment, là, ça va rentrer dans les trucks. Donc pour la première des choses, on a déjà le Pedimate. Pedimate qui est pour l'équivalent comme d'un siège d'auto pour enfants. Mais maintenant on est rendu avec le Neomate. Donc le Neomate qui est fait pour les bébés dans le fond qui sont plus petits. Donc entre 5 livres et 14 livres ou en kilos entre 2,3 kg et 6,4 kg. Il est plié comme ça. On a rien qu'à détacher les sangles sur les côtés et il va se déployer. Pour la longueur, dans le fond, 21 pouces ou 53 cm, largeur 10 pouces et demi ou 27 cm. Donc lorsque déployé, il ressemble à cela, avec les ceintures au milieu. Il suffit après ça de positionner les ceintures en latéral, donc les attaches qui sont en grise, qui sont les fixations sur la civière. Donc celle du haut va s'installer à la tête de la civière, donc va s'installer en arrière, derrière le tube hydraulique, venir le serrer. Et les deux sangles latérales qui viennent s'installer sur la base de la civière et non sur les ridelles. Ensuite, on rouvre toutes les sangles, incluant les deux petites grises et la sangle rouge. On place le bébé à l'intérieur. On vient serrer, on vient mettre les deux sangles grises en premier et ensuite la rouge pour finaliser. Donc la tache rouge au niveau du thorax ici devrait d'être positionnée au niveau du sternum et environ les épaules dans le fond. On doit mettre l'angle de la tête entre 15 et 45 degrés. Évidemment, si on aurait un problème de RCR, bon, on peut descendre sans problème à 0 degré, mais sinon, dans les conditions normales, on va mettre 15 à 45 degrés d'inclinaison. Voilà pour le Neomate. On a aussi un nouvel outil qui est une planche d'immobilisation pour bébé, jeune enfant, qui elle s'appelle le Baby Board, donc toujours par Ferno. Donc, la telle sous vide fonctionne toujours, mais c'est un outil supplémentaire qu'on a reçu. Donc, le poids pour installer les enfants à l'intérieur, donc de 2 livres à 15 livres, ou encore de 1 kg à 6,4 kg. Longueur 23 pouces ou 58 cm et largeur 11 pouces ou 28 cm. Donc, on va regarder ça. Donc, le but, c'est évidemment de tout le déployer. On a deux types de coussins de tête. Donc, sur l'image ici, c'est les deux plus gros, mais il existe deux plus petits qui sont avec aussi. On peut différentes façons d'attacher le bébé. Donc, je vais vous montrer les illustrations. Ça sera à vous de choisir là, sur le terrain ce que vous voulez utiliser. Donc, une façon simple ici avec toutes les courroies latérales. On a la façon aussi avec le harnais qui vient se positionner à la base en haut et vient descendre ici et vient descendre jusqu'au niveau de la fourche comme telle, qui est une bonne méthode là, pour éviter le mouvement de haut en bas. Et on a la méthode qui est le criss-cross qui appelle, donc tout en X, qui fonctionne aussi très bien. Qui est l'équivalent un petit peu de l'autre. Donc, sauf qu'au niveau des sangles ne sont pas au niveau latéral ici, on vient les positionner en X sur les velcro. L'avantage de cet outil-là qui est intéressant, c'est que si vous avez remarqué dans une des images, il y a une poire à sphygmo, ce qui permet de gonfler ici un coussinet pour venir positionner l'axe comme il faut au niveau de la tête du bébé. On sait que la tête est plus grosse, donc l'axe ne serait pas bon et aussi les voies respiratoires ne seraient pas bien positionnées. Donc, ça nous permet de venir vraiment positionner correctement. Donc, vous avez une coupe d'images en rafale qui montre, dans le fond, on vient gonfler ou dégonfler. Comme ici, là, je l'ai mis au maximum qui nous montre que vraiment là, c'est trop pour ajuster, dans le fond, avec l'enfant. Ça nous évite de mettre du padding, dans le fond, ça fait l'outil comme tel. Donc, une fois tout sécurisé, ben, on peut le fixer directement à la civière avec les sangles d'attache ou il pourrait être sur une planche dorsale aussi là, pour un évac ou peu importe. Donc, les deux méthodes fonctionnent très bien. Il y a des petites boucles en haut et en bas. On peut passer les ceintures à l'intérieur.
On peut aussi s'en servir en posture latérale. Donc, il y a différentes méthodes. C'est un outil, dans le fond, qui peut être varié, qui peut être bien utile. Donc, au lieu de mettre les coussins de tête en immobilisation de tête, on voudrait juste le mettre en latéral de sécurité. Il n'y a pas de trauma, par exemple. Bien, on vient mettre le padding comme on veut. On peut prendre les plus petits comme les plus gros. Et on vient stabiliser avec nos sangles qui vont très bien. On l'a vu sur l'autre côté. Et ici, on aurait aussi néonat, là, vraiment tout petit, ben, on pourrait venir mettre du padding autour et le sécuriser avec nos sangles latérales. Ça irait très bien. L'outil est conçu aussi pour aller en incubateur. Donc, il serait supposé rentrer dans l'incubateur si ça serait un outil qui pourrait être utilisé là, pour éviter que le nouveau-né bouge. Voilà pour cet outil. Et on a reçu aussi des pinces à saturation pour PED, donc qui vont rentrer dans les camions. Donc, il y a deux types. Le premier type qui est celui-ci que vous voyez, donc les poids sont mentionnés, donc de 2 à 20 kg ou 6,5 livres à 44 livres, donc qui est pour le plus petit. On peut mettre sur le doigt ou sur l'orteil. Pas oublier, important de mettre le défibrillateur en mode pédiatrique pour avoir les bonnes données. Donc celui-ci, c'est un petit tape qui vient s'installer. Et on a l'autre modèle qui est de 10 à 50 kg ou encore 22 livres à 110 livres. Donc, éventuellement, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre chaque modèle là, va être installé dans les défibrillateurs et probablement qu'on va en mettre un spare de chaque dans les armoires du camion très, très bientôt. C'est à usage unique aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.